Bonjour à tous, c'est Benjamin. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle carrière sur Pro Cycling Manager 25. Alors, je suis un vieux joueur de Pro Cycling Manager 25, donc je reprends juste sur le jeu. Donc je vais vous présenter l'équipe que j'ai créée en carrière du coup, avec que des jeunes coureurs qui étaient sans équipe. Alors du coup, on va vous présenter l'équipe. Au niveau de l'évaluation, bon, il n'y a rien de folichon. Au niveau des caractéristiques, au niveau de la montagne, on va avoir Jalado Artus qui va être notre leader. Bon, on va faire ce qu'on va pouvoir avec. Et Saviose Colin aussi, un jeune. Après, au niveau de la moyenne montagne, bon, c'est la même chose. Le vallon, j'ai un Danès Léo qui est un peu plus âgé, qui va apporter son expérience. Au niveau du contre-la-montre, on aura Johan Payot qui est un ancien professionnel qui a maintenant 33 ans et qui a un petit peu de contre-la-montre. Bon, il avait plus avant, on verra, il y a un peu d'évaluation, on verra ce que ça peut devenir. Au niveau des pavés, on a 22 Pit Nathan qui a 24 ans. On va voir s'il pourra progresser ou pas. Et ça sera notre sprinter du coup avec Tom Minguenot. Au niveau de la planification, pour la première partie, bon, c'est que des courses en France. Hop, regardez le calendrier. On va commencer avec le GP de Marseille, de la Marseillaise. Après les tôles de Bessèges, le Tour de Provence, classique Var. On va rester dans le sud de la France. Il fait beau et chaud au mois de février. Euh, donc voilà pour cette première partie. Pas énormément de courses vu qu'on n'a que 10 coureurs. Au niveau des objectifs du sponsor, donc le Crédit Agricole nous a donné comme objectif, c'est ici, le Grand Prix de Denain. Bon, visibilité 1, on verra bien, il faut montrer le maillot. 4 jours de Dunkerque, donc étape à un top 5. Alors là, je me demande comment on va pouvoir faire, mais on sait jamais sur un malentendu. Un top 20 sur les championnats de France, c'est pareil. J'espère que les coureurs vont progresser d'ici là, parce que ce sera mois de juin. Le GP de Fourmi, pareil, représentation. Et Paris Tour Elite, c'est pareil, avec un petit peu de secteur de voie blanche, un peu comme l'Estrade Bianche, pour ceux qui connaissent un peu mieux la course italienne. Au niveau de la infrastructure, j'ai encore rien fait vu qu'on n'a pas beaucoup d'argent, donc on va limiter les bonus pour le moment. Nos finances, comme vous le voyez, on va pas aller bien loin, il va falloir que le Crédit Agricole augmente son apport à la fin de l'année, on doit faire des bons résultats pour ça. Au niveau du staff, on a 2 entraîneurs, tous les 2 traditionnels. Bon, on va voir, faudra le faire évoluer ça aussi, parce que si j'ai des coureurs qui sont pas, qui n'aiment pas le style traditionnel, on va pas aller bien loin. Un éclaireur, Alexandre Paco, qui est parti lui chercher des jeunes coureurs en France. Donc on va voir les rapports qu'il va nous faire au fil de l'année. Et un médecin renommé national, Thibaut Berliver. Donc l'objectif vraiment de cette première année, ça va être découverte et d'essayer de faire des quelques résultats. Mais bon, je me fais pas d'illusions au vu de l'équipe. Je vais vous remontrer l'effectif. Et puis après, ça va être de passer Conti Pro peut-être plutôt l'année prochaine. En 2026, fin 2026, passer Conti Pro. Et objectif d'ici 2028 d'être en World Tour. Toujours avec le Crédit Agricole, on va essayer de faire renaître cette vieille équipe professionnelle du début des années 2000 avec le légendaire Torushoft. Donc voilà pour ça. Au niveau des réglages, hop, comment est-ce que j'ai mis où est-ce que je vais trouver ça? Ici.
Ok, donc c'est au niveau difficile. Coefficient, voilà, j'ai rien changé. Niveau des adversaires non plus. Amplitude des formes du jour x3, fréquence des chutes x2. On l'a vu encore au Tour de France aujourd'hui, enfin hier quand on va sortir cette vidéo, qu'il y a eu pas mal de chutes au niveau du sprint de l'étape 3. Fréquence des crevaisons j'ai laissé, fraîcheur j'ai rien touché. Au niveau de l'impact j'ai mis à 1. Et classique, tac, il y avait une erreur là. J'ai mis à 1 classique et tour. Au niveau de l'endurance, la résistance c'est plus réaliste pour moi au niveau des tests que j'ai déjà fait au niveau de la partie. Voilà pour cette présentation d'effectifs. Après je découvre le jeu, donc il y a pas mal d'onglets là par exemple que j'ai pas trop j'ai pas trop découvert. Ah oui, ça c'est les objectifs des coureurs du coup. Tour des Alpes-Maritimes. Ouais. Vraiment le calendrier 100% français toute l'année, hein. Je pense que Paris Tour, avec les championnats de France, ça doit être les plus grosses courses qu'on va faire. Et détection, ouais, voilà, je vous l'avais dit tout à l'heure, Paco Alexandre, du coup, qui va repérer au niveau de la France. Et du coup, le début d'année, on va faire un premier stage à la Londe les Morts, un premier stage de 10 jours pour préparer la saison, juste avant notre première course qui sera du coup Grand Prix la Marseillaise, qui je pense va déjà être compliqué. Faudra suivre essayer de montrer le maillot, puis on verra bien. Donc voilà pour ce premier épisode hein, de présentation. Je vais pas passer trop de temps à présenter toutes les équipes, de toute façon je pense que la plupart connaissent. Pour là on a la Movistar. J'ai pas précisé au niveau de la database, je suis avec la WorldDB, apparemment c'est la mieux c'est la mieux actuellement. Donc on va partir là-dessus et moi je vous retrouve de toute façon après le premier trimestre où on fera un bilan en fait d'un bilan de l'équipe avec les courses qu'on a réalisées et peut-être une ou deux que que j'aurais enregistré aussi. Donc voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à très vite. Au revoir.